Bonjour à vous, chers amis. Que Dieu bénisse vos vies et Dieu bénisse votre journée. Votre serviteur, le docteur Olivier Boni, pour les matinales du sport. Aujourd'hui, c'est le jeudi 9 janvier 2025. Alors, nous poursuivons notre analyse sur le mystère de la prière. Nous sommes aujourd'hui en acte 4. Nous avions parlé de pourquoi nous ne sommes pas exaucés quand nous prions. Et quand nous lisons le livre de Jacques, je crois en son chapitre 4, il dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas, vous priez, vous demandez à Dieu, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, vous priez mal. Alors on parle d'un fait. En fait, Dieu n'a pas envie de refuser quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais seulement Dieu dit, on demande mal, on prie mal. Et quand on prie, la suite du verset de Jacques dit, c'est pour satisfaire nos passions, nos convoitises. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour Dieu, quand nous les hommes, nous venons dans sa présence, nous lui disons, Seigneur, je veux une voiture, je veux de l'argent, je veux une grande renommée, je veux une popularité. En fait, on demande des choses pour embellir notre quotidien, des choses pour nous, des choses pour satisfaire notre convoitise. Alors que si nous étudions bien les Écritures, Dieu, par sa grâce, a déjà prévu toutes ces choses-là pour nous et Dieu souhaiterait que on lui donne le soin de diriger notre vie. C'est pour ça que dans les évangiles, dans Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 7, le Seigneur Jésus a dit, ne pensez pas que parce que quand vous priez, vous multipliez beaucoup de paroles que vous êtes exaucés. Ça ne vaut pas la peine parce que votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Donc vous voyez que Dieu ne veut pas qu'on vienne lui présenter nos besoins, mais Dieu veut qu'on vienne devant lui pour lui permettre d'exprimer ses besoins qu'il a pour nous. Et il dit que ces projets-là sont des projets de gloire, de bonheur et de paix, non de malheur. Donc Dieu veut qu'on lui donne le soin de se glorifier dans notre vie pour qu'en retour, on lui donne la reconnaissance, qu'on lui donne gloire. En fait, nous sommes la créature de Dieu, nous sommes le fruit de ce que Dieu a fait. Et Dieu veut qu'on lui donne gloire. Vous voyez? Et si Dieu veut qu'on lui donne gloire, il n'acceptera pas que vos projets interfèrent dans les projets qu'il a pour toi et pour moi. Donc c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, si vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez, les amis, en fait, ce n'était pas une récitation. Il nous donnait un résumé global de l'ensemble des choses qu'on pouvait demander à Dieu quand nous comparaissons dans sa présence pendant la prière. Vous voyez, on a vu par exemple dans la Bible, dans Exode chapitre 34, quand Dieu a convoqué Moïse à la montagne, Moïse était monté, quand il descendait, il a passé tellement de temps dans la présence de Dieu. Et Dieu était d'accord avec ça parce que c'est Dieu qui l'a convoqué. Donc il était en accord avec le Seigneur. Donc vous voyez que Moïse descendait, son corps, son visage était illuminé, rayonnant, au point même que personne ne pouvait supporter sa présence. Les gens avaient peur, vous voyez. Donc, si nous savons prier, pareilles choses vont arriver à notre vie. Alors regardez bien, c'est pour ça que quand nous prenons la prière de notre Père, nous devons plutôt faire un décryptage. Parce que nous n'allons pas nous contenter de réciter, mais quand il dit par exemple notre Père qui est aux cieux, comme on étudiait le mardi du sport, notre Père qui est aux cieux, il parle de notre Père. Donc vous voyez que la seule partie seulement, notre Père qui est aux cieux, si on veut décrypter, si on veut analyser, il y a notre Père. Il y a une relation entre toi et ton Père qui est en haut, c'est-à-dire nous les enfants de Dieu sur la terre et Dieu. Vous voyez? Donc cette relation-là, en tant que Père, nous amène dans une famille où nous devons cultiver des rapports de père en fils, de père en fille. Vous voyez? Et non seulement nous devons comprendre qu'il y a le divin là-haut, et puis en bas, il y a le naturel. Donc le naturel ne tire sa subsistance que de par le surnaturel. Vous voyez? Le naturel ne tire sa réussite, son succès, sa gloire, que de par le surnaturel qui est en haut. Donc nous devons prendre conscience. Ça fait que quand je vais prier, ma façon de prier change. Vous voyez que si je sais décrypter ça, à chaque étape de la prière de notre Père, je peux passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. D'abord, la prière de notre Père à cette étape. D'abord, notre Père qui est aux cieux, ça fait une étape.
Que ton nom soit sanctifié, ça fait une deuxième étape. Que ton règne vienne, ça fait une troisième étape. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça fait une quatrième étape. Donne-nous notre pain quotidien, ça fait une cinquième étape. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous offensent, ça fait une sixième étape. Et ne nous induis pas à la tentation, ça fait une septième étape. Bon, car c'est à toi qu'appartiennent, comme tu as le pouvoir, ne nous induis pas à la tentation. Donc il y a 7 étapes. Donc chacune de ces étapes-là peut nous faire passer des heures et des heures dans la prière. C'est-à-dire celui qui a compris le décryptage de la prière du Notre Père peut passer du temps, ne se lassera plus de prier et puis il ne connaîtra plus ses manques d'envie de prier. Regardez par exemple là la première partie. Notre Père. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de cultiver une relation avec Dieu. Donc quand je vais dans la prière, je vais demander à Dieu de m'accorder la grâce d'avoir le bon caractère en tant que fils, en tant que fille. Lui, il est le Père. D'incliner mon cœur pour que je sois soumis à sa parole. D'incliner mon cœur pour que j'aime sa parole. D'incliner mon cœur pour que je sois au service de mon Père dans la maison. Je vais dans la prière pour demander à Dieu d'incliner ma nature humaine afin que je puisse obéir à la nature divine. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc il y a une divinité, quelque chose de là-haut qui est en nous. Parce que nous savons que tout ce qui se meut dans le naturel, la décision est prise en haut. Donc Seigneur, apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à marcher selon ta volonté. Vous voyez ce genre de choses, on est seulement dans notre Père qui est aux cieux. Vous voyez tout cet ensemble, cette liste de choses que nous devons aller demander. Et Dieu dit que si nous demandons comme ça, là, selon sa volonté, là, il va nous donner. Comme Jacques le dit, on demande mal, on ne reçoit pas. Parce qu'on demande pour satisfaire nos passions. Mais si on demande en accord avec ce que Dieu dit, alors il va nous donner. Donc vous voyez qu'on est chrétien, on n'est pas transformé. Vous voyez, le péché nous domine, beaucoup de choses nous dominent, parce que ce que nous faisons n'est pas en accord avec le ciel, n'est pas en accord avec notre Père. Alors, passons à la deuxième étape aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, maintenant, que ton nom soit sanctifié. Quand vous prenez la version parole de vie et la version parole vivante, il dit, fasse que ton nom soit connu. Et l'autre, il dit, ton nom est grand. Ton nom, fasse que ton nom saint soit révélé aux hommes. Donc, si Dieu doit faire que son nom qui est grand, son nom qui est puissant soit connu des hommes, c'est par qui le nom de Dieu va être connu des hommes? C'est par nous, les amis. C'est par nous que le nom de Dieu va être connu par les hommes. Ça veut dire que la façon dont je me dispose entre les mains de Dieu et la façon dont Dieu va m'utiliser, c'est à partir de cette façon-là que le monde va comprendre que moi, en tant que naturel, il y a quelque chose de divin qui opère en moi. Et tout le monde va chercher à connaître ce Dieu-là. Donc le nom de Dieu ne peut être connu que à travers ton canal, à travers mon canal. Si nous savons nous disposer, vous voyez, fasse que ton nom soit connu. Le Seigneur dit, toute arbre qui ne porte pas de fruit est coupé et jeté au feu. Donc il va falloir que nous nous rendions utiles entre les mains du Seigneur. Qu'on laisse Dieu se servir de nous. Vous voyez, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À partir du moment où on se dispose pour servir Dieu, les signes, les prodiges et autres, Dieu va permettre que le surnaturel nous accompagne. À partir de cet instant-là, Dieu va tout faire. En fait, il dit, fasse que. Vous voyez, la version parole de vie, fasse que ton nom soit connu. En fait, c'est pas toi. Toi, Dieu demande seulement ta bonne disposition. Et comme Dieu, lui, veut que son nom soit connu à travers toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'équiper de dons. Il va t'équiper de surnaturel. Il va t'équiper de tout ça. Il va te rendre sage. Il va te rendre intelligent. Il va te rendre discipliné. Tu vas réussir dans tes affaires. Tu vas prospérer. Et puis les gens vont te demander, mais quel est ton secret? Comment tu fais? Et puis tu vas dire, c'est Dieu. Donc, fasse que ton nom soit connu. Donc vous voyez que l'étape 2 de la prière du Notre Père, on peut passer des jours de prière, à demander à Dieu de nous transformer, à demander à Dieu de nous équiper, à demander à Dieu de nous permettre de le servir. Vous voyez, servir Dieu. Par exemple, il faut évangéliser, il faut parler du Seigneur, il faut soutenir l'œuvre de Dieu à l'église. Même si je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, mais je peux soutenir avec mon argent, je peux soutenir avec... Je peux tout faire, tout ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour que le nom de Dieu soit connu des hommes sur la terre? Voici cette disposition-là. Donc vous comprenez qu'à partir de cet instant-là, je viens verser mon cœur devant Dieu. Je viens me prosterner devant Dieu. Je rentre en adoration. Je vais le louer. Je vais l'adorer. Je vais le magnifier. En attendant que lui, Dieu, il s'investisse en moi. Il m'équipe. Il me donne tout ce dont ma vie a besoin, pourvu que je le fasse pour que son nom soit glorifié. Et comme je suis couché et que tout ce que je fais dans mon cœur et dans mes pensées, c'est pour que son nom soit glorifié, alors le Seigneur a trouvé un terrain favorable pour se glorifier. Alors pendant l'adoration, que ce soit à l'église, que ce soit dans ma chambre, que ce soit en voiture, dans le train, dans le métro, dans le taxi, dans le woro, partout, dans la rue, au sport, partout, pendant que mes pensées dans mon cœur, c'est pour glorifier Dieu, le Saint-Esprit sera là pour travailler.
Il va m'équiper de l'onction, il va m'équiper de dons, il va me combler de sa puissance, il va me revêtir de sa gloire. La gloire de Dieu va remplir mon être jusqu'à déborder. Oui, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Les amis, voici la deuxième étape de la prière de notre Père. Vous voyez que on n'a même pas demandé, Seigneur, donne-moi quelque chose, Seigneur, donne-moi quelque chose, Seigneur, donne-moi quelque chose. Comme Jacques l'a dit, vous demandez mal pour satisfaire vos passions. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé. On est venu se mettre devant Dieu pour dire, Seigneur, comme tu veux que ton nom soit connu de tout le monde, comme tu veux que ton nom soit glorifié, moi, je suis témoin pour que ton nom soit glorifié. Je me donne à toi, je m'offre à toi, je me consacre à toi. Oh my God, là-bas, Sotorobo. Je me consacre à toi pour que ton nom soit glorifié. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi ce que tu veux me donner. Tout ce que tu peux me donner pour que ton nom soit glorifié, c'est toi seul qui sais. Tu connais ton projet que tu as pour ma vie. Avant que je sois formé dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Donc tu sais ce que tu m'as envoyé faire. Alors, en selon ce que tu as prévu, les projets de gloire et de bonheur, de paix que tu as pour moi et non de malheur, Seigneur, fais-les maintenant pour que ma vie te glorifie. Transforme-moi parce que tu connais ma nature. Tu sais que je suis coléré, tu sais que je suis impudique, tu sais que je suis menteur, je suis menteuse, je suis coléreuse, tu sais que je ne suis pas bien, tu sais que je suis drogué, je suis alcoolique, mais transforme-moi. Tu peux sortir de la poussière, tu peux sortir de la boue et faire asseoir à la table des grands. Alors, je n'avais pas compris, mais maintenant j'ai compris. Transforme-moi et à partir de ma vie, fasse que ton nom soit connu. Quand les gens vont voir que je ne fume plus, je ne prends plus de drogue, quand les gens vont voir que je ne vole plus, je ne braque plus, quand les gens vont voir que je suis plus impudique, je suis plus adultère, ils vont demander, mais comment tu as fait? Parce que nous, on veut réussir aussi. Et puis tu vas dire, c'est Dieu. Tu vas dire dans la prière de notre Père, la deuxième étape dit, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Donc tu vois, ta vie sanctifie le Seigneur, ta vie sanctifiera le Seigneur à partir du moment où elle servira de canal, d'instrument pour que Dieu fasse connaître son nom saint, son nom grand, son nom puissant, pour que le témoignage de ta vie montre que Dieu fait quelque chose pour les hommes, que Dieu aime les hommes qui les bénissent. Donc les amis, voici la deuxième étape. Voici en quoi consiste cette prière. Donc si toi et moi, on sait faire cette prière-là, un peu dans les étapes telles que j'ai fait, vous voyez, on pourra maintenant passer à l'étape 3. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que ce petit temps-là vous a édifié. Alors, si vous voulez suivre la suite de ces enseignements-là, présentement, je tiens des réunions de prière sur Zoom tous les jours. C'est de 21h à 22h, heure de Paris. Et si vous êtes en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, en GMT, c'est de 20h à 21h. Et si vous êtes aux États-Unis, ça va être de 15h à 16h. Donc, vous adaptez votre localisation en fonction du fuseau horaire de la France. Donc, tous les jours du lundi au samedi, sauf dimanche. Alors, les amis, le code est 640 640 956 956 3308 3308 et le mot de passe c'est 1208 du lundi au samedi de 20h à 21h GMT et de 21h à 22h heure de Paris. Alors les amis, vous pouvez aussi suivre mon application. J'ai une application où toutes mes prédications passent. C'est OBM TV collé, OBM TV collé sur Play Store. Pour le moment, on n'est pas encore sur Apple Store. Play Store, vous tapez, puis vous lancez la recherche, vous allez avoir le logo apparaître. Donc, vous téléchargez et à chaque minute, chaque instant, les messages passent. Et tous les messages que nous enseignons ici en sport, bientôt, on va les faire passer aussi sur OBM TV, sur l'application. Alors, pour ceux qui veulent nous suivre dans la prière, vous pouvez nous contacter via WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni, qui vous a servi sur les mystères de la prière en acte 4 aujourd'hui. Alors, on se verra pour la suite de l'acte 5, certainement par la grâce de Dieu, le samedi du sport prochain. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Dieu bénisse votre journée. Bye bye.